Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il m'était proposé de vous donner un enseignement sur l'Immaculée Conception, qui est une des 4 solennités qui, au cours de l'année liturgique, sont consacrées à la Vierge Marie. Il y a tout d'abord, au début du temps de l'Avent, il y a l'Immaculée Conception le 8 décembre. Ensuite, il y a le 1er janvier, une fête qui jadis était située le 11 octobre, date choisie par Jean XXIII pour commencer le Concile œcuménique du Vatican II, à savoir le 11 octobre. Actuellement, c'est célébré le 1er janvier, le premier jour de l'année civile, la fête de Marie, Mère de Dieu. Ensuite, il y a le 25 mars, la fête de l'Annonciation, qui célèbre surtout la virginité de Marie. Elle est mère, mais elle est vierge en même temps. Et enfin, le 15 août, la solennité de l'Assomption. Mais donc pour cet enseignement, je me limite à l'Immaculée Conception telle qu'elle est fêtée le 8 décembre. Et je voudrais le faire en m'inspirant de l'exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait sa liberté de penser. Elle avait du sens critique, Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y avait beaucoup de fêtes mariales célébrées au Carmel du Lisieux, et elle était un peu lassée des sermons qu'elle entendait, où on célébrait les privilèges de Marie d'une manière si exceptionnelle, si transcendante que, je la cite, on ne pouvait que pousser des ah et des oh d'admiration, mais sans voir comment cela pouvait nous concerner. Cela mettait si haut qu'on se demandait s'il pouvait vraiment s'intéresser à nous qui vivons ici-bas sur le plancher des vaches. Et c'est ce qui a inspiré son grand poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Elle a voulu suivre Marie dans les évangiles, sans en rajouter trop, trouvant que c'était là une source tout à fait fiable, plutôt que les sermons parfois très oratoires, très ornés, mais qui lui paraissaient planer un peu au-dessus de la condition humaine. Donc je vais m'inspirer de son exemple et montrer comment, dans ses privilèges, Marie reste proche de nous et elle partage avec nous ses privilèges. Et notamment, elle veut partager avec nous son caractère d'immaculée. Je dois d'abord rappeler que la fête de l'Immaculée Conception a existé depuis longtemps, mais théologiquement, c'est un dogme qui a été longtemps controversé. Je ne cite qu'un exemple éminent, saint Thomas d'Aquin n'était pas favorable à ce qu'on proclame l'Immaculée Conception de Marie. Pourquoi ? Parce que ça lui paraissait être une exception à la doctrine du salut universel de toutes les créatures. Toutes les créatures ont besoin d'être sauvées. Et si Marie n'a pas à être sauvée, elle est depuis le premier instant de sa conception toute immaculée, toute transparente à Dieu, alors elle échappe à l'économie, à la disposition générale du salut. Et à nouveau, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui était futée, prend un exemple pour comprendre cela. Un exemple qu'elle s'applique d'ailleurs un petit peu trop à elle-même, je trouve. Enfin, à tout péché, miséricorde. Elle prend la comparaison d'un père de famille qui a une enfant qui lui est très très chère. Et elle s'est un jour blessée, cet enfant, sur le chemin conduisant à la résidence, à cause des rocailles, des pierres qui obstruaient le chemin. Alors elle fait l'hypothèse suivante. Qu'est-ce qui est le mieux ? C'est que le père, qui était médecin selon elle, le père soigne ses blessures après qu'elle se fût blessée sur ce sentier rocailleux, ou bien s'il enlève toutes les rocailles, une tactique de prévention, eh bien, l'enfant est préservé alors de ses blessures
grâce à une grâce qui précède sa démarche. Donc, elle se comparait un tout petit peu à l'Immaculée Conception. Et de fait, c'est ainsi qu'on a résolu la difficulté en disant Marie est sauvée, elle est sauvée comme tout le monde, elle a besoin de salut comme toutes les créatures humaines, mais elle était sauvée par anticipation, en étant préservée de la tâche du péché originel. Et donc ceci m'amène à parler du péché originel qu'il ne faut pas confondre avec la chute originelle. Et je rappelle au passage que le dogme de l'Immaculée Conception, après toutes ces controverses théologiques qui ont duré des siècles, a été proclamé par Pie IX en 1854 et comme contresigné par Marie elle-même 4 ans plus tard en se présentant à Bernadette de Lourdes comme « Je suis l'Immaculée Conception ». Il faut distinguer péché originel et chute originelle. Le péché originel, c'est ce qui affecte toutes les créatures humaines dès la naissance, dès la conception dans le sein maternel, et qui est un état de rupture avec Dieu. Et un état également où il y a une propension en nous vers le mal. Tandis que la chute originelle désigne le péché commis à l'origine, par ceux que nous appelons par commodité Adam et Ève, péché commis au jardin d'Éden. Évidemment, vous le devinez, vous ne trouverez jamais le jardin d'Éden en faisant des fouilles quelque part en Afrique ou en Asie, de même que quand vous pensez, quand vous priez, ce que vous faites très souvent, quand vous priez Marie ou dans la gloire de son Assomption ou Jésus ressuscité, vous ne vous imaginez pas qu'ils sont situés quelque part sur la planète d'une étoile dans une quelconque des quelques 100 milliards de galaxies comportant chacune 100 milliards d'étoiles. Vous savez qu'ils sont dans une dimension autre de la création, une dimension tout à fait neuve par rapport à nous, que nous connaîtrons bientôt, quand nous arriverons à la fin des temps. Mais de même, je pense qu'il ne faut pas situer Adam et Ève quelque part dans leur jardin d'Éden, quelque part sur cette planète. Ça désigne l'état originel de la création, tel qu'elle est sortie des mains de Dieu. Et actuellement, ce que nous connaissons, c'est une création déchue. Et déchue en raison du premier péché, de la chute originelle. Ce qui était proposé à Adam et Ève, à l'humanité originelle, ce qui était proposé, c'était, après un temps de clair-obscur, si je puis dire, de proximité avec Dieu, mais qui ne soit pas encore la vision béatifique. Il leur était proposé de faire un choix, de dire oui à la volonté de Dieu de les adopter comme son fils et sa fille, de les adopter en disant un oui profond à l'amour de Dieu qui les avait créés. Et si ce oui avait été prononcé, eh bien, après ce temps d'option, où il pouvait dire oui, mais aussi dire non, il serait passé dans la vision béatifique, dans la vision de Dieu, dans ce que nous appelons le ciel, le paradis, la béatitude, où il n'est plus possible de pécher. Ça, je vous le garantis, je vous le garantis sur facture. Quand nous arriverons dans la vie éternelle, nous ne serons plus capables de pécher. Nous serons plus libres que jamais, mais jamais avec la tentation de dire non, parce que Dieu sera devenu pour nous évident et qu'il sera évidemment notre bonheur. Eh bien, l'humanité originelle a refusé cela. Elle allait pouvoir avoir accès à l'arbre de vie qui allait garantir l'immortalité de leur vie. Mais il leur était interdit, pendant ce temps d'option, il leur était interdit de s'emparer du fruit de l'arbre de la connaissance, et au sens hébreu du mot, de la possession, de la maîtrise du bien et du mal.
et l'humanité originelle, mais nous avons tous contresigné cela par après par nos péchés personnels, l'humanité originelle a préféré de ne pas avoir un bonheur qui vient d'une grâce faite par Dieu. Ils ont préféré se diviniser par eux-mêmes, décider eux-mêmes de ce qui est bien, de ce qui est mal, cueillir symboliquement le fruit de l'arbre de la maîtrise, de la connaissance, de la domination du bien et du mal, et ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Ils ont obtenu un monde fait à leur simple mesure humaine, et un monde où vont s'appliquer les lois physiques que nous connaissons bien dans ce monde où nous sommes présentement, un monde déchu, à savoir que la vie a toujours comme limite la mort. On naît, on grandit, on s'épanouit, on se déglingue, on se défait, on vieillit, on fane, on se flétrit et on finit par mourir. L'accès à l'arbre de vie leur a été provisoirement interdit. Et c'est dans ce contexte que nous-mêmes nous vivons maintenant. Et si nous nous plaignons en disant « oui, moi je ne suis pas Adam et Ève, moi je n'ai pas commis la chute originelle, je n'ai pas commis ce péché d'orgueil de vouloir devenir Dieu par moi-même et non pas par filiation en étant adopté par Dieu, je n'ai pas fait ce péché-là. » Au contraire, nous l'avons tous ratifié par nos péchés personnels, qui sont toujours, d'une manière ou d'une autre, une manière de nous préférer, nous et notre petit bien à nous, à l'amour de Dieu. Voilà l'état dans lequel nous sommes. Nous sommes, comme disait Gabriel Marcel, un très bon philosophe catholique français, nous sommes dans un état de déchéance et un état de rupture. Il y a eu la rupture originelle entre l'homme et Dieu, entre Adam et Ève et Dieu, et puis toutes les autres tensions ou ruptures ou difficultés qui en sont la conséquence. Il y en a plusieurs. Il y a une tension manifeste entre l'humanité et une partie du monde angélique, car il y a les bons anges qu'on connaît très bien. Quand on fréquente un petit peu Notre-Dame du Lot, on apprend à connaître les anges, parce que Benoît Rancurel les a beaucoup fréquentés. Mais il y a aussi ceux qui, avant même la chute d'Adam et Ève, ont dit non à Dieu. Non serviam, je ne servirai pas, je n'obéirai pas. C'est le péché de Satan, dont on dit dans la tradition que c'était l'ange le plus brillant qui fut, mais qui a préféré sa propre beauté à une beauté reçue en permanence de Dieu, et qui a entraîné dans sa révolte les anges rebelles que nous appelons les démons. Il y a donc une partie désormais du monde angélique qui ne nous est pas favorable. Il y a une tension entre l'humanité et une partie notable de l'univers angélique, les anges rebelles. Il y a, et ça apparaît très bien dans le récit de la chute originelle dans la Genèse, au chapitre 2e et 3e, la tension entre l'homme et la femme. La femme, dans le récit symbolique, mais qui exprime une réalité profonde du deuxième récit de la création au début de la Genèse, la femme n'a pas été tirée du limon de la terre comme avait été Adam. Elle est tirée du côté ouvert du premier Adam. Il est dit dans ce récit symbolique, mais très réaliste et très captivant, il est dit que Dieu plongea Adam dans un sommeil profond, il ouvrit son côté, en extrait un peu de chair pour modeler
une créature qui fut son égale. Auparavant, Dieu lui avait présenté tous les animaux à qui il avait donné un nom, signifiant leur maîtrise sur eux. La femme, elle est tirée d'Adam lui-même. Elle est égale en dignité. Mais créés égaux en dignité, après la chute, il y a une tension qui apparaît. Il est dit à la femme, ta convoitise va te porter vers ton mari et lui dominera sur toi. Et à la femme, il est dit, tu vas enfanter dans les douleurs. Il y a une tension entre l'homme et la femme qui s'établit. Une tension aussi entre l'aspect rationnel de l'existence humaine et l'aspect sensible, l'aspect instinctif. Après la chute, Adam et Ève sont gênés de se trouver nus en présence l'un de l'autre. Une sorte de gêne concernant cette sexualité précieuse. Elle va pouvoir exprimer l'amour et donner la vie à des enfants, et en même temps, elle est liée à des organes dont on est un peu gêné parce qu'ils servent aussi à éliminer, à uriner, etc. Il y a une gêne, la gêne de la nudité qui apparaît après la chute. Et il y a aussi, bien sûr, la tension redoutable entre l'âme et le corps qui finissent par se dissocier dans la mort. Le nom originel donné à Dieu par l'humanité originelle débouche sur un monde où il y a plein de ruptures entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le monde angélique, entre l'homme et la femme, entre la raison humaine et la sensibilité, l'instinct, et finalement la tension de la mort. On ne naît ici-bas que pour mourir un jour. On entend cette lecture-là, la lecture de cette chute originelle, dans la première lecture de la liturgie du 8 décembre. On entend ce récit indiquant toutes les fractures établies dès l'origine dans l'histoire humaine et avec lesquelles commence l'histoire humaine que nous connaissons. Et la seconde lecture, j'y reviendrai tout à l'heure, la seconde lecture est en total contraste. C'est une lecture où Saint Paul, écrivant aux Éphésiens, dit que Dieu nous a créés et choisis pour que finalement nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. J'y reviendrai tout à l'heure. Quel est maintenant notre état à nous? Je m'adresse ici à des personnes qui, pour la plupart, sont baptisées, je pense. Nous sommes libérés par le baptême de cette opposition à Dieu qui est une des premières conséquences de la chute originelle. Quand nous sommes baptisés, nous sommes amis de Dieu. Mais les séquelles du péché originel sont toujours là. Nous allons mourir dans quelque temps, forcément, on n'y échappe pas. Nous vivons dans un clair-obscur, avec assez de raisons pour croire, mais des raisons pour croire, justement. C'est pas évident, la foi. Et avec aussi une propension au mal, ce que le Concile de Trente appelle fomes peccati, ce qui fomente en nous la tendance au péché. Et c'est vrai que sans la grâce de Dieu, nous allons déboucher presque nécessairement, quoique librement, nous allons déboucher sur le péché. Il y a une pente qui nous attire vers le bas. Il y a bien le désir du bien qui nous habite, mais il y a une pente qui spontanément nous tire vers le bas plutôt que vers le haut. Pour le dire simplement, il est plus facile de pécher que d'être vertueux. Ne pas pécher demande un effort considérable.
Ça, ce sont les séquelles de la chute originelle, ce sont des aspects du péché originel, cet état où on est, après le baptême, en communion avec Dieu, mais toujours avec cette propension vers le mal qui nous habite et à laquelle il faut résister et à laquelle on ne peut résister efficacement qu'avec la grâce de Dieu. Pour le dire encore plus simplement, il nous arrive de dire oui à Dieu dans nos meilleurs moments. Ce peut être un oui très, très important, capital pour toute la vie. En principe, le oui, même si nous avons été baptisés pour la plupart à l'époque actuelle, encore baptisés enfants, lors de la confirmation, nous avons déjà pu donner un oui plus lucide, plus conscient. Il y a pour la plupart des baptisés le oui que l'on donne dans le mariage. Un oui qui se veut aussi solide que le oui qui unit le Christ et son Église, Dieu et l'humanité. Un oui radical, un oui à jamais, avec toutes les difficultés et les tentations que ça comporte. Il y a le oui de la vie consacrée, d'hommes et de femmes qui trouvent que c'est le Seigneur le plus beau et qui consacrent leur vie tout entière à lui par-dessus tout. Ou bien qui, en raison de leur vocation, choisissent de vivre dans le célibat, comme le font les auxiliaires de l'apostolat, qui sont des laïcs, mais dont toute la vie est vouée au service de l'Église et à l'apostolat dans le monde. Il y a toutes les formes de vie consacrées, depuis les ermites jusqu'aux communautés apostoliques, les vierges consacrées, les contemplatives, celles qui mènent une vie active. Il y a tous ces oui très importants qui sont prononcés par des êtres humains. Mais il y a aussi les petits oui de la vie quotidienne. Quand plutôt que de refuser de prier, refuser de perdre du temps pour Dieu, on est tenté de dire non, et parfois nous disons oui à l'appel à la prière. Nous disons oui à l'appel de nos frères et de nos sœurs qui désirent recevoir de notre part un service ou un encouragement. Tous ces petits oui quotidiens. Mais chaque fois que nous disons oui, c'est en nous reprenant sur des non antérieurs. Ce sont toujours des oui de conversion. Nous nous reprenons à partir d'une situation où nous disions non. Réfléchissez, voyez, faites un petit examen de conscience. La plupart des oui que vous donnez, que nous donnons parfois à Dieu, les grands oui qui sont en principe pour toute la vie, et les petits oui quotidiens, avant cela, il y a eu des refus, il y a eu des non. Et il faut chaque jour se convertir. Chaque Eucharistie commence par le Confiteor, par la reconnaissance que nous sommes pécheurs. Il faut tous les jours le reconnaître, c'est toujours à reprendre. On n'est jamais établi pour toujours dans la sainteté ici-bas. C'est un combat spirituel permanent. Voilà dans quel état nous nous trouvons. Et nous vivons cela, cette conversion toujours à reprendre, nous la vivons dans l'état présent de la création, qui n'est plus l'état de la création originelle, symboliquement, mais pour dire une réalité, le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Nous ne sommes pas encore, patience, nous ne sommes pas encore dans les cieux nouveaux de la terre nouvelle, qui sera l'état définitif de la création. Nous sommes dans cet état intermédiaire déchu, que Paul décrit admirablement dans sa lettre aux Romains, chapitre 8e, les versets 18 à 25, quand il dit que la création tout entière, la création gémit, parce qu'elle a été soumise
à la vanité. Non qu'elle l'eût voulu. Paul parle comme si la création était quelqu'un. Il personnalise, il personnifie la création qui est soumise à la vanité, non qu'elle l'ait voulu, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et celui, c'est Satan, séduisant l'humanité originelle, ou bien c'est l'humanité originelle, c'est Adam et Ève, ou c'est éventuellement Dieu, mais en réponse au refus de l'humanité originelle contresigné à travers toute l'histoire. Nous vivons dans ce monde déchu, livré, comme dit encore Paul dans les versets suivants, à la servitude de la corruption, mais avec l'espérance d'être un jour délivré de cela. Délivré. Ce sera le cas lors des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Et nous-mêmes, dit Paul dans les versets que je viens de citer, entre 18 et 25 du chapitre 8 de l'Lettre aux Romains, nous-mêmes, dit Paul, nous gémissons aussi longtemps que notre corps présent n'est pas ressuscité, aussi longtemps que nous devons vivre dans cette carcasse très performante, généralement, pas toujours, quand on est jeune, et puis de moins en moins performante quand on avance en âge, mais il y a des gens qui sont non performants dès la naissance, handicapés de naissance, livrés à la servitude de la corruption. Mais nous en serons délivrés. Mais en attendant, nous gémissons parce que nos corps sont soumis à la corruption. Et dans les versets qui suivent, après le verset 25, Paul nous console en disant, mais l'Esprit Saint lui aussi vient nous rejoindre par ses gémissements, car nous ne savons pas comment prier comme il faut. Comment faut-il prier? Est-ce qu'il faut prier pour ne pas mourir? Non, ça n'a aucun sens. On va devoir mourir. Faut-il prier pour la guérison de nos malades? Oui, mais en sachant que c'est une guérison provisoire. Ici-bas, la vie humaine ne peut se terminer que par la décrépitude et par la mort. Et nous gémissons, et l'Esprit Saint, qui connaît les intentions de Dieu, vient gémir en nous pour nous aider à prier, malgré tout, dans l'espérance, dans la confiance. C'est un texte admirable. Marie est pour nous un gage formidable d'espérance. Elle est la seule créature humaine. C'est son privilège, qu'elle n'a pas mérité, forcément. Ça lui était donné, dès le premier instant de sa conception, d'être totalement transparente à Dieu. Pas marquée, pas blessée, comme nous le sommes, par les conséquences du péché des origines, par les séquelles du péché originel. Quand Marie dit oui, elle dit oui constamment dans le Nouveau Testament. C'est une succession de oui, qui lui ont parfois coûté beaucoup. Elle dit oui dans l'Apocalypse, en s'unissant à Jésus ressuscité, en s'unissant à l'Esprit Saint, elle s'unit à l'Esprit Saint pour dire à Jésus ressuscité, viens, viens. Et Jésus répond, patience, je viens bientôt. Au chapitre 12 de l'Apocalypse, elle est la femme qui résume en elle toute l'Église, avec sa gloire, mais aussi ses souffrances. Elle apparaît drapée de soleil, couronnée d'étoiles, la lune sous ses pieds, mais dans les douleurs de l'enfantement. Elle est dans la gloire, et en même temps elle partage toutes les vicissitudes et les souffrances de l'humanité dans son état présent. Dans les Actes des Apôtres, on la voit au chapitre 1er, on la voit priant dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, entre l'Ascension et la Pentecôte. On la voit en train de prier avec les 11 apôtres qui restent après la défection de Judas et avant l'élection de Matthias. Elle prie avec l'Église hiérarchique, avec les apôtres, qui sont des hommes
parce qu'il représente le Christ époux de l'Église, et que seuls des hommes peuvent symboliquement rendre présent le Christ époux. Mais Luc souligne sa présence et de tout un groupe de femmes avec elle. Elle est liée à l'Église. Elle est celle qui va porter toute la vie de l'Église et notamment tout le poids du ministère apostolique. L'Église apostolique, l'Église hiérarchique, comme nous disons, ne sera crédible et efficace et féconde que si elle est aussi une Église féminine et mariale. Mariale, très important. Elle doit dire oui à cela. Au pied de la croix, elle unit sa compassion à la passion de Jésus. Le côté du premier Adam avait été ouvert pour la création d'Ève, et maintenant le côté du nouvel Adam est ouvert par la lance. Et Marie, la nouvelle Ève, qui va personnifier toute l'Église, est là. Elle doit accepter que sa vie est liée pas seulement à son Jésus, à elle, mais à tous les disciples. Femme, voilà ton fils. Et à l'Église à travers tous les âges. Et avant cela, que de rencontres de Jésus et de Marie, ou de non-rencontres de Jésus et de Marie, qui l'ont habitué à s'élargir, à s'adapter à la mission qu'il a dépassée de son Fils. Quand elle demande une audience, on vient dire à Jésus, ta mère est là, avec tes cousins, tes cousines, ils veulent te voir, ils veulent te parler. Et Jésus répond, mais qui est donc à ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà qui est pour moi. Et mère, et frères, et sœurs. Marie est bien sûr implicitement incluse dans ceux qui font, et ô combien dans ceux qui font la volonté de Dieu, n'empêche qu'elle n'obtient pas ces quelques minutes d'audience. Elle doit dire oui à cela. Elle doit dire oui au pied de la croix, oui au cénacle avec les apôtres. Elle doit dire oui à l'Esprit Saint quand elle invoque la venue de Jésus ressuscité à la fin de l'Apocalypse. Elle doit dire oui quand Jésus est retrouvé au temple, après 3 jours, allusion au mystère pascal. Elle ne comprend pas la réponse de Jésus. Pourquoi nous as-tu fait cela, mon enfant? Vois, ton père et moi, nous t'avons cherché dans l'angoisse. Et Jésus répond, comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Vous ne saviez donc pas que je dois être dans la maison de mon père? Marie a dit, ton père et moi. Forcément, elle parlait de Joseph comme étant le père de Jésus, sans rappeler chaque fois qu'il était le père officiel, légal ou nourricier. Mais Jésus remet les pendules à l'heure. Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père? Il n'a pas fait une fugue. Il est resté à la maison de son père. Et Luc note, ils ne comprirent pas cette parole. Elle doit dire oui à un enfant qui la dépasse. Et Luc note pour la seconde fois, quant à Marie, elle conservait tout cela dans son cœur et le méditait. Même, oui, douloureux, lors de la présentation de Jésus au temple, quand Siméon dit à Marie, quant à toi, Marie, ton âme sera traversée d'un glaive de douleur, car ton fils que voilà sera un signe de contradiction. Il y a ceux qui seront pour lui, ceux qui seront contre lui. Un glaive de douleur te transpercera. Et elle doit consentir à cela. Comme elle a dû consentir à la naissance improvisée de Jésus en rase campagne, pas d'accueil dans une auberge,
elle doit déposer son enfant nouveau-né dans une mangeoire d'animaux, que Luc interprète bien sûr comme étant une annonce prophétique de l'Eucharistie. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Elle a dû dire oui à l'exil en Égypte pendant quelque temps. Elle a dû dire oui à un ange qui lui annonce qu'elle va devenir la mère d'un enfant, alors qu'elle ne vit pas, elle ne cohabite pas encore avec Joseph, et d'un enfant dont on lui dit monts et merveilles. Elle est bouleversée, notre Luc, bouleversée en entendant la manière dont l'ange la salue. Réjouis-toi, Marie, toute comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Jamais on ne lui avait parlé de la sorte. Elle doit accepter une mission dont elle ne peut pas pressentir à ce moment-là tout le contenu, qui va la bousculer fortement. Elle doit dire oui. Elle ne fait que dire oui à travers tous les textes du Nouveau Testament qui la concernent. Et tous ces oui sont précédés par d'autres oui. Nous, quand nous disons oui, c'est après avoir dit non. Quand Marie dit oui, elle dit oui après avoir déjà dit oui. Et si vous remontez de oui en oui, vous arrivez à un oui qu'elle ne dit pas, mais qu'elle est. C'est son Immaculée Conception. Elle n'a rien fait pour être l'Immaculée Conception. Elle était gratuitement créée sans la marque du péché des origines, de la chute originelle et sans la marque du péché originel, sans propension au mal. C'est un don gratuit, mais auquel elle a obéi, qu'elle a ratifié avec toute sa liberté. Elle n'a pas été un pantin entre les mains de Dieu. Elle était créée immaculée, mais elle a répondu à cet appel qui la marque dès le premier instant de son existence humaine. Elle est un oui immaculé donné à Dieu. Et elle est pour nous comme la garantie qu'il est possible à l'humanité de dire oui à Dieu. C'est possible puisque cela existe en Marie. Et c'est là que Marie veut partager avec nous son privilège. Elle est la seule à avoir été créée immaculée dès le premier instant de sa conception. Mais le 8 décembre, Marie nous dit « Ce que je suis, moi, originellement, toi, tu le seras finalement. Je le suis dès le principe, toi tu le seras en dernière instance. Tu seras un jour immaculé. Sauf refus radical qui répéterait la chute originelle, tu vas être immaculé, tôt ou tard. Et c'est ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Éphésiens, et qu'on entend comme seconde lecture le 8 décembre. Il dit ceci après le salut initial: « Béni soit le Dieu et Père de Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans le Christ. En lui, donc dans le Christ, il nous a élus avant même la création du monde pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. » Voilà ce que Dieu veut. Il veut que nous soyons un jour, finalement, ce que Marie est initialement, originellement, que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. Et il fera tout ce qu'il pourra, avec le concours de notre liberté, pour que nous le devenions. Il va nous apprendre progressivement à travers la vie à nous dépouiller de nous-mêmes. Il y aura toutes les invitations à toutes les époques de la vie où il nous presse de dire un oui de plus en plus pur, de plus en plus radical. Et si ça ne suffit pas, il nous offre, si j'ose dire, le temps du vieillissement, de la maladie, de l'agonie, de la mort.
pour nous détacher de tout ce à quoi nous nous étions accrochés excessivement, que nous avions voulu jalousement garder comme une chasse gardée. Il nous invite au dépouillement. Et si même la mort ne suffit pas à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous libérer de tout égoïsme, même au-delà de la mort, pourvu qu'il y ait une petite ouverture, un petit oui, au moment même où nous mourrons, où nous rencontrons le ressuscité, même au-delà de la mort, il nous purifiera, c'est le purgatoire, jusqu'à ce que nous soyons totalement transparents à son amour, jusqu'à ce que nous soyons, comme Marie l'est originellement, jusqu'à ce que nous soyons saints et immaculés sous le regard du Père dans l'amour. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.